Les Game Awards viennent d'avoir lieu. 1h du matin, les gens ils dorment. Enfin, l'Europe dort, les États-Unis s'enjaillent. Et il s'est passé pas mal de choses. Mine de rien, il y a eu beaucoup moins de polémiques. Il n'y a quasiment pas eu de polémique. Il n'y a pas eu de polémique en fait. Dans ces Game Awards comparé aux Game Awards de l'année dernière, où il y a eu pas mal de petites polémiques un peu bizarres, notamment dans la gestion. Là, par contre, il y a eu 2 crises de nerfs, on va dire. Une sur la présentation de Witcher 4 et une sur la présentation du prochain jeu de Naughty Dog, ceux qui ont fait les Last of Us. Et le nouveau design de Ciri, il y a des gens qui disent ah, pour moi, c'est exactement la même. C'est juste anti-woke débile. C'est la même femme. Moi, je pense qu'il y a un peu d'uglification. La fameuse uglification, la fameuse mochisation due au DEI. Mais il reste un petit espoir et je vais vous expliquer pourquoi. Le truc de Naughty Dog, par contre, c'est... Attention, please. Mais avant ça, est-ce que vous avez vu aussi le dernier trailer de combat d'Assassin's Creed Shadows? D'ailleurs, ça serait intéressant d'aller voir sur le site Ubisoft directement. Combien il a eu de pouces et tout ça? Alors, si je mets Ubisoft, il y a 3 mois et 1 jour, non? Ils ont rien mis? C'est sorti d'où? Parce que le trailer, il est très ambivalent. Certains se voient rassurés, d'autres se voient rassurés. Et non, ils l'ont pas mis sur leur chaîne principale. C'est bizarre d'ailleurs. C'est une fuite. Oh, regardez ça. Est-ce que ça vous rassure ou pas? Par contre, l'ambiance est folle. Hein. Le world building est vraiment cool. Hein. Le world building c'est magnifique. Juste de s'y promener, c'est magnifique. Ça, là-dessus, on peut pas le enlever. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système de combat? Alors, effectivement, on n'a pas la manette en main, mais... Si vous avez joué à Ghost of Tsushima, si vous avez joué à Sekiro ou d'autres choses... Je suis dubitatif, clairement. Il y aura 9 Assassin's Creed, 9 sur les 5 prochaines années. Assassin's Creed Shadow le 14 février 2025, Assassin's Creed Jade, Assassin's Creed Black Flag Remake en novembre 2025. Oh, c'est des rumeurs pour les dates. Assassin's Creed Invictus, un PvP multiplayer. Et entre 2026 et 2029, Assassin's Creed Exe, souvenez-vous, on en a parlé. Apparemment, ça va être l'Assassin's Creed le plus LGBT gay à ce jour. Assassin's Creed 1 Remake. Et des projets Assassin's Creed Nebula, Red et Cause, entre autres. Ah oui, c'est marrant ça. Celui-là est marrant. Écoutez ça. Ils affirment que les Vikings noirs sont historiquement exacts. Ils savent au fond d'eux qu'ils ne le sont pas. Je ne peux pas supporter la vérité. C'est comme faire du gaslighting. C'est quelqu'un qui dit ça, qui est incroyable. Une woke qui dit ça, elle dit « Les joueurs harcèlent les noirs, et comme on pouvait s'y attendre, principalement des femmes noires, parce que Angerboda est noir dans un putain de jeu. » Message numéro 1. Les Vikings sont noirs historiquement exacts. Message numéro 2. Même s'il n'y en avait pas, la mythologie appartient à tous les humains. Message numéro 3. Allez au diable. Votre précision historique militarisée. Oui, parce que la précision historique, elle est militarisée. Donc il y a eu des blacks, vikings, mais en fait, même s'il n'y en a pas eu, la mythologie appartient à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et aussi, Assassin's Creed Shadow aura un mode canon qui fera les décisions correctes sur les choix de dialogue.
Même ça, il te laisse plus le choix, il te laisse plus la liberté de faire ça. C'est complètement débile d'autant infantiliser le joueur. Si des joueurs sont trop frustrés, sont vraiment trop frustrés de se dire oh, mais merde, j'ai fait le mauvais choix, je suis pas dans le canon, c'est quoi le vrai choix dans le canon? Qui joue pas aux jeux vidéo au bout d'un moment. Qui joue pas à des RPG. Donc ça, c'est la nouvelle Siri. Il y en a, ils disent, on voit pas la différence, c'est la même. Arrête tes bêtises. Siri, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'héroïne de Witcher 3. Mine de rien, le jeu a plus de 10 ans maintenant. On peut l'oublier. C'est un des meilleurs personnages féminins, tout jeu vidéo confondu, qui a été inventé, qui a été écrit. Il est incroyable. Aussi bien en termes de caractère qu'en termes de sex appeal. Et c'est devenu ça, dans le trailer de Witcher 4. Alors, comment dire? Donc Michel qui dit, en incarnant une Ciri plus âgée dans Witcher 4, nous nous attendions à cela après Witcher 3, ce n'est pas une surprise. CDPR a déclaré que Geralt était le personnage principal. Ils ont également dit que le film ne s'appellerait pas Witcher 4, ce qui est Witcher 3 se termine d'une manière qui ne met pas en place Ciri. Alors maintenant, l'excuse et ceux qui attaquent les gens qui ne sont pas contents du design de Ciri partent avec l'argument « On le savait que ça allait être une femme, vous me faites chier, vous êtes juste énervé parce que c'est une femme l'héroïne. » Non, 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 non. Surtout que dans Witcher 3, tout est amené à la passation de pouvoir vers Ciri. Et tout le monde kiffe Ciri. Tout le monde. Ceux qui n'ont pas kiffé Ciri, c'est la série de la série Witcher. Et encore, elle est pas trop mal. Ça va. Mais du coup, ça leur sert de porte-à-faux pour esquiver cette histoire de design. Alana Pierce qui dit « L'un des membres du personnel producteur des Game Awards dit passivement, agressivement aux gens de ma section qu'ils doivent faire une standing ovation quand Jeff a mentionné la nouvelle musique de Snoop Dogg. Il nous a pratiquement crié dessus en disant « Et vous ferez une standing ovation quand il fera ça !» Tout est millimétré de toute façon. Vous savez à quel point ils ont souillé les médias que nous recevons lorsque les gens crient que Ciri est woke? Il y en a qui disent « Non, il n'y a aucun wokisme là-dedans, elle est normale, elle est comme avant, il n'y a aucun problème. » Après, va te faire foutre CDPR. Donc ça, c'est Ciri dans le trailer de Witcher 4. Et ça, c'est Ciri dans un petit jeu apparemment chinois qui sort là récemment et elle est en guest star. Alors, moi, je me veux rassurant. Moi, je me veux rassurant parce que c'est un trailer. C'est un trailer, il n'y a rien de gameplay. On dirait presque un target render, le machin. Et si je me souviens bien, les premiers trailers de Witcher 3, les personnages ressemblaient absolument pas à ce qu'on a retrouvé dans le jeu. Geralt était beaucoup plus osef dans les premiers trailers et il était badass dans le jeu. Donc, on va dire qu'il reste un espoir. On va dire qu'il reste un espoir. Contre ceux qui disent c'est la même personne, vous buvez de l'absinthe. C'est sérieux. Juste sérieux. Du côté de Last of Us 2, la nouvelle héroïne, c'est ça. J'ai l'impression que le Naughty Dog, leur projet, c'est de faire un personnage encore plus détestable que la nana de Last of Us 2. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Tout y est. Lesbienne, rasée, les sourcils en broussailles, l'air dédaigneux. Tout y est pour que t'aies pas envie de jouer avec elle et juste lui foutre des baffes en fait. Une héroïne. Et que vous le vouliez ou non, Ciri, créée par CD Projekt, l'une des principales entreprises ESG au monde actuellement, contre un développeur asiatique aléatoire. Moi, je parlais pas de toi. Je parlais pas de toi. Ta gueule. Alors, il y en a, ils disent... Voilà ce qu'était Ciri. Il y en a, ils disent qu'elle a embrassé le mur. Vous connaissez l'expression américaine? Elle a embrassé le mur.
Personnage féminin en 2013 comme Ciri, mignon, énergique, imparfaite mais puissante. Et c'est pour ça qu'on l'aimait. Elle était imparfaite mais puissante. Pas nécessairement autonome. Witcher 4, DEI, elle est en colère, indépendante et moins conventionnelle. Pareil, au niveau caractère, je l'ai pas reconnu dans le trailer. On aurait dit, je sais pas, une DEI. Ciri ressemble à une mère célibataire de 35 ans maintenant. Ah, qu'on est passé quand même de ça. Ça. C'est beaucoup hurle, hein. Beaucoup hurle. Naughty Dog. Le choix du protagoniste de Naughty Dog est tellement prévisible. Intergalactic The Heretic Prophet, nouvellement annoncé. Tu peux voir à peu près ce que ça donne en fait. Witcher 4. Les gens sont contents. Mais j'aurais pu écrire. Youhou. Psycho, sans deck, je peux plus rien dire. Alors, c'est sur le site officiel de Witcher. Ouais, il y a quand même 6000 pouces rouges. Après, le trailer est bon. Hein. Enlève le design de Ciri. On est plongé dans Witcher. Quoi. On est vraiment plongé dans l'ambiance de Witcher. Ah, regardez. Regardez l'apparition. Attends, c'est quand il finit, c'est plus tard. Ah non, c'est là, c'est là. Déjà, là, tu le vois. Moi, j'ai vu là, il y a un problème avec la mâchoire. Ils lui ont mis une mâchoire carrée, évidemment. No! You chose her. Ah, c'est le reste du... Save the Go, now. Nay! I must save them! Save the village! Save yourself! Et on la voit ici, je crois. On la voit un gros plan. Nay! I must Nay. save... Run! Il y en a, ils disent après... Ouais, mais Ciri, là, elle est sous un mauvais angle. Non, non, là, tu la foutais dans n'importe quel angle, elle était incroyable. Arrêtez de chercher des excuses. Run. Arrêtez d'être dans le déni, tout simplement. Et on la voit un peu plus loin. Bon, il n'y a rien de jeu, hein. C'est du target render. Sur ce que devrait être l'ambiance de Witcher 4. Et grosso merdo, ils font comprendre qu'elle est devenue une Witcher à part entière. Tout simplement. Et en mode énervé. Gods? There are no gods here. There are only monsters. Voilà, et ça c'est pas Ciri. Ça, c'est femme forte DEI, je suis badass pour rien. Bon. C'est mon avis. Ah merde, attends, fais voir les commentaires un peu. Ça va. Ça va, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Et j'ai dit quoi? Ah oui, intergalactique. À voir. Comme j'ai dit, c'est un trailer. Souvenez-vous du premier trailer de Witcher 3. Ça ressemblait à rien. Enfin, c'est pas ouf comparé à ce qu'on a eu après. Mais j'ai hâte de voir Yennefer et Triss, hein, putain. Si elles se sont mangé le mur aussi. These are facts. You were... He's not worth it. Vous avez vraiment envie de jouer un personnage avec cet air dédaigneux? Qui trouve ça badass? C'est un méchant en fait. C'est une anti-héroïne. C'est une méchante en fait.
C'est incroyable. 13 000 pouces rouges. Ah, les commentaires sont désactivés. Évidemment. Évidemment. Ok. Siri a frappé le mur, mec. 2025, ça va être l'enfer. On est d'accord, hein. On passe de ça à ça. Je suis vraiment curieux de savoir qui a convaincu l'industrie du jeu vidéo de proposer cette mystérieuse demande de protagonistes lesbiens masculins. Bonne chance, vilain chien. Naughty Dog, hein. C'est pas une insulte, c'est juste qu'il dit Naughty Dog et que ça a été traduit. Félicitations par tous les prix de la critique et pour ce flop commercial légendaire. Bon, on verra si ça sera un flop. On verra. Redonnons à la masculinité et à la féminité leur place dans le jeu vidéo. Make Bonas great again, bordel de merde. C'est amusant, Grumps a travaillé chez Naughty Dog avant Blizzard. Putain, ses sourcils. Ils sont faits à dessin, ces sourcils. Si vous pensez que les sourcils sont pas faits exprès d'être comme ça, vous êtes dans le déni. Ça, c'est la meilleure. Je crois que je vais la prendre pour la miniature. Qu'est-il arrivé à Siri? Oh putain. Évidemment, les commentaires sont désactivés et je pense que c'est tout. Ah oui, donc c'est qui cette nana? Qui est cette nana? Tati Gabriel est donc l'actrice de Naughty Dog qui a choisi pour incarner le personnage principal de son nouveau jeu intergalactique The Heretic Prophet. On l'avait aperçu dans le film Uncharted dans le rôle de Joe Braddock, une version ratée de Nadine Ross. Et on la verra en 2025 dans le rôle de Jade dans le film Mortal Kombat 2. C'est elle? Elle a fait Jade? Elle a fait aussi Nora? Attends, mais attends. Ah, mais pourquoi une black fait une asiatique? Attends, elle est black ou asiatique? Attends, c'est une asiate ou une black? J'ai pas compris. Chelou. Et autre chose aussi intéressante, ce que je ne savais pas, ce qui est très intéressant ici, c'est ceci. Quelqu'un disait ceci. L'un des membres du Nénéné, qui répondait à Lana Pierce. Les célébrités qui apparaissent au Game Awards sont insensées. Et puis Jeff Keighley n'a probablement droit à ses caméos que parce que ses parents sont de grands dirigeants d'IMAX et qu'ils ont des relations sérieuses et faits amusants. De grands dirigeants, c'est impropre. Les parents de Keighley, Patricia Keighley, responsable qualité gourou, former SVP IMAX Corporation et cofondatrice de IMAX post-DKP. Je savais pas. Donc il vient pas de la banlieue, quoi, en gros. Il y a une chinoise, en fait. Chelou. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez la nouvelle Syrie? Vous préférez l'ancienne Syrie? Vous préférez l'actuelle Syrie, vu qu'il n'y a plus Bachar al-Assad? Vous voyez aucune différence? Alors si vous voyez aucune différence, vous êtes tellement hypocrite.